Chers amis, bonjour. C'est toujours un privilège pour nous ensemble pour nous capables d'étudier le son au matin. Jeudi à dimanche, déjà 13 août 2023. Et nous avons étudié matin situation dégradante de péché. Et nous pourrons le courber nous pour nous capables de faire la prière d'introduction. Tendre Père des cieux, nous sommes joyeux de nous lever ce matin, de nous réveiller en ta présence. Nous avons un privilège premier, ça nous avons pour nous faire matin. Nous venons bon louange. Nous venons exalter nous. Nous vivons aujourd'hui, c'est comme si c'était un dernier jour nous vivons. À chaque jour suffit sa peine. Aide-nous, Seigneur, de vivre par tes principes, pour te plaire, pour t'obéir. Édifie-nous en salut, nous venons étudier le son au matin. Parler avec nous. Aidez-nous à transformer ce caractère pour nous assembler chaque jour plus ensemble envers nous et pour nous toujours servir au mieux. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Et surtout, Seigneur, donne-nous une journée de paix, une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée en harmonie avec notre prochain. Et donne-nous, Seigneur, le pain de ce jour. Nous te demandons toutes ces grâces, non par nos mérites, mais par celles de Jésus, ton Fils. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, nous avons étudié semaine, jeudi, la situation dégradante du péché, mais pour introduire le son semaine, comme nous avons étudié l'épître aux Éphésiens, et toute semaine, nous avons étudié marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. Verset nous, pour nous mémoriser semaine, c'est Éphésiens 4, versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Histoire là, en introduction, c'est un monsieur, un sans-abri, un SDF, un sans domicile fixe, un monde qui vit dans la rue, qui est José Antonio. Il vit en Espagne, dans les rues de Palma. Il était en une situation tellement difficile, il était euh, sans, nous capable de dire, traitement et sans hygiène, finalement, il a vécu et puis cheveux étaient largués, longs, il pas de jambes rasées, etc. Il était paraît plus âgé que son âge, parce qu'il était 57 ans. Et un jour, il y a une dame qui est Salva Garcia, qui est propriétaire d'un salon de coiffure, il a approché José et puis il dit, est-ce que il voulait pour le tabac, un service gratuit? Eh bien, José a accepté. Il se fait couper les cheveux. Il a coiffé, il a bal. Ensuite, de nouveaux vêtements. Là, il finit habillé, il finit changer look. Là, il a montré le miroir, là. Il tombe crié, il dit, est-ce que ça, c'est moi-même? Moi, tellement différent, pas de monde qui connaît si c'est moi. Ensuite, il a ajouté, il dit, c'est pas seulement un changement de mon apparence, mais ça a changé vie. Parce qu'en pile de fois, alors, changer apparence, ça a même changé prédisposition dans la vie. Eh bien, dans Éphésiens 4, versets 17 à 32, Paul montrait que nous-mêmes croyants et qui croient en Jésus, nous connaissons une transformation complète. Et nous gagnons ancien moi. Peu importe mon nous hier, là nous vraiment reconnaître Jésus, nous avons une transformation interne. Et qui pourrait le faire, nous avons une nouvelle identité. C'est ça qui fait nous allons naître de nouveau. C'est comme Jean José était venu changer, hein. Mais c'est pas nous pas seulement une transformation externe, mais une transformation intégrale qui fait que nous avons renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et nous avons une volonté pour nous vivre selon la justice et la sainteté que la vérité, bon Dieu, produit la caille. C'est là la transformation ultime. C'est là l'idéal d'un chrétien. Je dis à nous étudier comment
péché a affecté nous, qui situation il fait pour nous. Nous allons lire au commencement en Éphésiens 4, verset 1er et Éphésiens 4, verset 17 pour nous commencer le son. Éphésiens 4, verset 1er, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Pour l'exhorter, nous, pour nous marcher selon la vocation que nous joignent le nous venir accepter de suivre le Sauveur. Maintenant, dans Éphésiens 4, verset 17, il dit nous, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, Éphésiens 4, verset 1er, montrez-nous pour nous marcher d'une manière digne. Éphésiens 4, verset 17, parlez-nous comment pour nous pas marcher de façon négative comme les chrétiens, les païens, nous supposons marcher, cependant selon la volonté de Dieu, pour ne pas marcher comme les païens qui eux-mêmes qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Eh bien, nous allons comprendre pour qui ça pour l'exhorter croyants, pour yo parler de l'unité de l'Église. Si nous t'as fait en lecture, ça yo vraiment longue, on va voir ce qu'on peut faire avec, mais ma, conseiller nous fait lecture ça de façon personnelle et méditer sur. On va lire Éphésiens 4, verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors ça, c'est la lecture d'Éphésiens 4, verset 17 à 32. Nous avons fait la lecture de Colossiens 3, verset 1 à 17, mais si nous avons fait deux textes, nous avons lu bien, nous comprenons que nous comparer texte Paul gagne un point similaire de Éphésiens 4, verset 1er, Éphésiens 4, verset 17, la parler de la façon de vivre, la façon de marcher selon Dieu. Et il parlait de l'unité de l'Église. Nous, chaque qui dans une communauté religieuse, dans une communauté spirituelle, n'a prié, n'a cherché le Seigneur ensemble, nous c'est un membre à l'autre. Et nous supposons qu'il y a une sorte d'unité. Et ensuite, dans Éphésiens 4, verset 17 à 24, Paul parlait de la vie de païen, comment ça été, et de Éphésiens 4, verset 17 à 19, il parlait de la vraie vie chrétienne. Et le nous ouais comment Paul parlait que monde qui païen yo gon vie dépravée et nous supposons rappeler nous que monde sa yo racheté par Christ, monde qui accepté
païens qui acceptent de suivre Christ, qu'on y a eu un partenariat au sein du peuple de Dieu, et comme ça, il y a une sorte de prescription spirituelle pour suivre en sorte que il n'y a pas qu'à vivre n'importe façon, genre qu'on a vécu avant. Et Paul parlait aussi de, excusez-moi, il parle pas seulement préoccupé de péché et comportements spécifiques parmi les païens, il parlait de tout le monde qui est dans l'église, là, que ou t'es un juif, que ou t'es gentil. Et Paul parlait tout que nous, à cause de l'ignorance qui dans nous-mêmes, en pile de fois, si nous pas accepter de suivre le Seigneur, nous venons endurcir. Et c'est ça que fait aujourd'hui, en pile fois, nous voyons des gens qui fait des actions, on a demandé côté humanité dans que monde ça. La réponse c'est que leur cœur um, vient endurci à cause de l'ignorance, du rejet de Dieu et à cause que ils mettez chaque fois l'Esprit de Dieu essaie à approcher eux, ils décliné et ça a fait eux aller dans chute libre à l'endurcissement du cœur. Ils viennent pas un sentiment. Et c'est ça qui fait que ils viennent insensibles et ils viennent gagner ils ont obscur, comme si ils viennent gagner un mental obscur, ils viennent gagner une compréhension lourde, ils viennent pas à comprendre la vérité, ils viennent gagner l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et il y a une dépravation morale, sexuelle, qui arrive dans son paroxysme. Nous avons je dis comment dépravation sexuelle autour de nous, comment nous gagnons la, je dirais même la propagande pour forcer les gens à comprendre la sexualité humaine d'une autre façon et d'accepter aussi non capables de dire les pratiques contre nature. Eh bien, Paul parlait de ce que mon yo vivre à la dissolution, il y a commis toute espèce d'impureté. Yo vin une vie immorale. Yo vin étranger à la vie de Dieu. Yo pas connaît comment pour yo vivre, comment pour yo accepter la grâce de Dieu et yo vin séparer de la grâce salvatrice de Dieu et comme ça yo continue dans une situation dégradante de péché, de dépravation. C'est ça qu'on de nous tous les jours, frères et sœurs. En pile de fois, en pile moins capable d'agir, yo vinn pas gen contrôle en tant que humain, en tant que monde qui gagne un cœur humain, mais yo quitté que yo guidé par l'esprit du malin, parce que le péché continue à entraîner moun à commettre plus péché et l'a enfoncé dans une chute libre. Et seulement par la prière, par la prédication de la parole de Dieu, et yo capable d'accepter de changer cette situation dégradante de péché, puis on est capable d'accepter la vérité de l'évangile. Eh bien, nous avons fait une présentation de ce matin. J'espère que nous sommes capables de mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Et je vous souhaite déjà un bon dimanche, bon week-end et à demain si Dieu veut.